Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers taureaux pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vraiment vous dire de prendre que les messages qui vibrent en vous, vu que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour vos messages. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va pouvoir commencer sans plus tarder par les cartes du tarot pour définir un peu les énergies du mois de décembre pour vous. La première carte qui est tombée, c'est la 9 de bâton. On vous invite vraiment là à aller atteindre vos projets et vos rêves, tous les changements que vous avez envie de faire sur vous-même et dans votre vie, il va falloir aller les faire, mais attention, on prend son temps. C'est très important. Le 9 de bâton, là, il vous dit calm down un moment. Parce que vous savez déjà où vous voulez aller. Ça, c'est important. Mais vous devez aussi profiter de la vie. Donc, vous devez être dans le moment présent. Donc, on ne peut pas être toujours trop dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien. Vous avez des projets, vous avez des changements, etc. à faire dans votre vie. Changement de travail, changement de situation géographique, déménagement, etc., etc. Ça se prévoit. Vous l'avez peut-être commencé à le prévoir, vous allez peut-être commencer à le prévoir. C'est vraiment le début des changements pour moi. Donc, on reste dans cette énergie-là qui est une très bonne énergie de détermination, de courage, de force, mais on y va doucement. Voilà. Après, vous avez la 5 d'épée. La 5 d'épée, justement, des fois, vous allez être un peu dans le flou au niveau mental. Ben, on peut les associer ensemble. Détermination, force, on y va. La 5 d'épée, on dit attention, l'équilibre. On veut un équilibre. On ne veut pas que les changements soient trop forts d'un coup. On ne veut pas être perdu mentalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de doser là ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Donc, le 5 d'épée, c'est vraiment ça. Je me sens perdue. Il y a des personnes qui peut-être m'empêchent aussi de me développer comme je voudrais me développer, etc. Donc j'en prends conscience, je fais le travail nécessaire. Donc là, je vous dirais de vous protéger quand même pour certaines personnes. Je vais vous montrer, moi j'ai une petite œil de tigre ici par exemple, où voilà, il y a des pierres, il y a des encens, il y a de la sauge, enfin peu importe, prenez ce qui vous fait plaisir et ce qui vous protège. En tous les cas, faut pas être dans le flou. Et ça vient pas forcément des autres, on me dit. Parce que vous avez tellement envie de changement, tellement envie de vivre la vie que vous voulez, que vous pouvez aller trop vite et du coup prendre les mauvaises décisions. C'est pour ça qu'on vous demande de ralentir et de vraiment peser le pour et le contre, pardon, et en fait, les plus belles transformations, c'est celles qui y vont doucement. Par exemple, les stars, quand elles... j'ai cet exemple-là qui me vient en tête, donc voilà. Quand elles préparent un retour d'album ou quoi que ce soit, généralement, ça met plusieurs années pour aboutir au projet. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas sur le projet. Ils sont à fond dedans. Parce que c'est tout un univers qu'ils sont en train... Bah, vous, c'est pareil. Vous devez tout... déconstruire pour tout reconstruire, donc apprendre pour désapprendre pour apprendre. Donc il faut vraiment y aller doucement, step by step, parce qu'il y a des trucs, voilà, il va falloir apprendre, se faire confiance, etc. Donc il y a aussi une question de confiance à avoir, qu'il faut aller chercher, qu'il faut travailler, donc on y va. Vous avez la 8 de Pentacle. Donc là, c'est vraiment faire confiance à ses connaissances, à ses compétences, à tout ce domaine-là que vous avez en vous, en fait. En vous, mais vous pouvez aussi aller le chercher à l'extérieur avec les formations si vous voulez changer de travail, avec les livres si vous voulez vous instruire, avec des vidéos YouTube, avec des reportages, enfin peu importe, vraiment prenez ce que vous voulez, mais en tous les cas, il y a quand même une soif d'apprendre sur ce mois de décembre, une soif de découvrir plus sur votre vie, sur votre existence aussi, donc sur les compétences, etc., mais aussi à l'intérieur de vous.
plus vous découvrir vous-même. Et c'est bien parce que c'est un mois où on se réunit en famille, etc. Donc peut-être demander des questions si vous osez pas, vous savez pas trop. Comment était votre enfance à vos parents, etc., etc. Il y a vraiment un travail de se connaître plus en profondeur sur ce mois de décembre, sans se mettre la pression, sans vraiment, pour découvrir des choses que vous savez peut-être pas, qui vont vous faire plaisir, etc. Vraiment, là, il y a quand même un... On a lâché prise, on sait où on veut aller, etc. Mais on peut aussi commencer encore à faire du travail sur nous, mais vraiment mollo mollo, parce qu'on est là pour vivre dans l'instant et pour profiter de sa vie aussi sur ce mois de décembre. Vous êtes un peu en mode calm down, on profite de la vie est belle. Vous avez aussi la carte Reine de Coupe. Donc la Reine de Coupe, elle vous invite vraiment à écouter votre instinct, votre intuition, vous faire confiance, encore une fois. Donc vraiment, aller chercher des informations si vous en avez envie, etc., etc. Mais sans forcer le destin. Ça va être très important. Sans forcer. C'est le mot de votre guidance. On ne force pas sur ce mois de décembre. On fait les choses avec le cœur, avec l'envie. On profite, tout simplement. Donc il y a vraiment une très belle harmonie des énergies. 9 de bâton, 5 d'épée, 8 de pentacle, reine de coupe. Franchement, c'est des très bonnes énergies. En plus, il y a le bleu qui ressort sur toutes les cartes. J'adore. Franchement, c'est vraiment paisible. On profite de la vie là sur ce mois de décembre. On va passer à l'oracle de cas pour avoir un peu plus de messages en profondeur. Là, c'était les énergies. J'adore déjà pour vous. Première carte, c'est la carte de l'oasis. On vous dit, voilà, hein, vraiment, vous savez ce que vous voulez. Vous avez travaillé toute l'année. Maintenant, vous pouvez quand même faire un petit je profite. Et voilà. Je lâche prise quand même. Il y a un gros lâcher prise hein, pour les personnes qui sont stressées, angoissées et tout. Lâcher prise. Franchement, je sais pas, allez faire les fêtes avec votre famille au fin fond de la campagne, quitter la ville, ça va vous faire le plus grand bien. Il y a trop de pression autour de vous et c'est vraiment une pression qui vient de l'extérieur et pas de l'intérieur pour certaines personnes. Donc il est temps d'en prendre conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, on fait un lâcher prise. Là, il y a des gens qui ont besoin de partir au soleil, se dorer la pilule et ne rien faire. Hein. C'est les vacances là sur le mois de décembre. Vraiment on profite quoi. On travaille un peu sur soi, ça n'empêche pas. Mais les projets, on sait ce qu'on veut faire. Mais vous savez quoi? Vous allez les faire en janvier. Parce qu'à un moment, vous n'avez pas non plus besoin de gâcher tous vos moments présents par les projets, nani nana, ça fuite de partout. On profite, on lâche prise. Deuxième carte, c'est la carte du cycle. Justement, vos projets, votre changement de vie, tout ça, votre transformation, c'est un cycle. Elle va commencer, c'est le début de quelque chose de nouveau pour beaucoup de personnes, oui. Ça va prendre du temps, oui. Il ne faut pas se mentir non plus. C'est pour ça que je vous dis calmez-vous, parce que ça va prendre du temps, mais vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. La lenteur, parfois, ça fait du bien pour apprécier ce qu'on a autour. La nature, la famille, les amis. Donc profitez. En fait, on a tendance à jamais profiter de notre vie et à jamais voir ce qu'on a dans notre vie. Par exemple, les gens qui manifestent toujours l'abondance, généralement, elle est déjà là dans leur vie, mais ils le voient même pas tellement qu'ils profitent pas de ce qu'ils ont. Donc, ils demandent encore constamment l'abondance. Donc, si c'est votre cas et que ce message vibre en vous, on descend. On profite. Voilà. Vous êtes dans de bonnes énergies, ça sert à rien de se mettre, je sais pas, la rate au courbouillon. Je sais pas si c'est ça l'expression. J'ai cette expression-là qui me vient. Donc voilà, ça va transformer bientôt en une chaîne de cuisine ou en une chaîne d'expression française complètement loufoque. Non mais en tous les cas, profitez, faites un lâcher prise. La ville en troisième case, ça m'étonne pas. Tous les taureaux, vous quittez la ville là sur ce mois de décembre, on n'en peut plus. C'est pas ce qui vous correspond. Allez retrouver la nature, je sais pas, allez vous jeter dans la neige, en montagne. Vous avez besoin de grand air, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. La ville, ça vous angoisse, il
Il y a vraiment, avec ce qui se passe en plus en ce moment, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a vraiment des trucs complètement what the fuck qui reviennent dans notre vie. Quitter la ville, ça va vous faire le plus grand bien. Est-ce que ça vous angoisse, hein, la situation extérieure? Par contre, ça ne doit pas vous angoisser. À un moment, c'est votre vie. Vous avez décidé de vivre. Vous avez décidé de vous réincarner à ce moment-là de votre existence. Enfin, voilà. Sachez que vous êtes préparé quand même. Malgré qu'on l'oublie souvent, on est préparé, hein, ce qui va se passer. C'est juste qu'on doit être à l'intérieur de nous. On doit être centré. On doit faire un lâcher-prise. Vous allez voir que si vous ne regardez pas les infos, si vous quittez la ville et que vous lâchez prise, oh bah, la situation extérieure, elle va presque disparaître, comme par magie. Voilà, comme Joséphine dans le Gardien, vous allez claquer des doigts, ça va être vite fait. Là, les taureaux, vous avez vraiment besoin de grand air. Enfin, tout, on lâche tout. On lâche la rampe, comme dirait le Noolito. Genre, profitez en fait, tout simplement, du mois de décembre, de votre famille, etc., de vos amis, profitez même avec vous-même. On dit, on va pas se casser la tête. Vous avez, elle est tombée, en 4e carte, la carte du foyer. Alors, travail sur soi, toujours, mais vraiment mollo, quoi. Enfin, on a envie de découvrir la personne qu'on est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment ça, c'est vraiment une quête spirituelle et identitaire. Donc pour ça, faut vivre des expériences, lâcher prise, voir comment on réagit à certaines situations, comment nos émotions, voilà, vraiment ça le travail à faire. Le foyer, c'est aussi le retour à la maison, autour du feu pour certaines personnes, on est bien, les doigts de pied en éventail, tout va bien. Vous avez par contre en 5e carte, la carte du nuage noir. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, ils ne vont pas réussir à faire le lâcher prise. Et là, c'est très important. Soit vous allez réussir à faire le lâcher prise, soit vous allez être dans l'équilibre. Parce qu'il ne faut pas lâcher prise, enfin, on n'oublie pas tout non plus. Hein. Enfin, je m'entends quand je dis lâcher prise, c'est un lâcher prise, voilà. On ne quitte pas tout, voilà. On ne va pas vivre en plein milieu de la forêt, sauf si ça vibre en vous et dans votre cœur. Le nuage noir, justement, c'est les personnes qui vont être trop angoissées de la situation extérieure. Là, on vous demande vraiment dans vos énergies d'être à l'intérieur de vous, vraiment de vous faire confiance, en fait. Si ce n'est pas le cas, vous allez être dans le nuage noir, vous allez être dans le flou, vous allez être angoissé, vous allez avoir peur. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Donc vraiment, prenez conscience que s'il y a un truc qui vous angoisse, ok, je l'intériorise. Quelles sont ces émotions, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis cette situation, pourquoi ça m'arrive, etc. Je comprends la cause, je transcende, tout va bien. Maintenant, on va passer à l'oracle de la voix des âmes pour aller voir un peu le travail personnel à faire. Vous avez la carte du toit. La carte du toit, attendez, je range un peu les cartes. Personne très ordonnée. La carte du toit, c'est justement aller vraiment, comme je disais, voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous savez un peu, vous êtes dans cette sorte de transformation, mais la transformation, elle est intérieure, donc il faut aussi l'accepter, voir ce qui se transforme, comment je vis, etc., etc. Enfant intérieur, faites une méditation, n'oubliez pas vos rêves, c'est très important. Vous avez aussi la carte de la soumission. Donc pour certaines personnes, on peut la coupler à la nuage noir et à la 5 d'épée. Comme je vous ai dit, protection, il y a certaines personnes qui ne veulent pas du tout que vous évoluez vers le mieux. Donc c'est important de se faire confiance, de ne pas être soumis, de savoir ce qu'on veut dans sa vie. Et voilà, il n'y a que vous qui savez, vous savez mieux pour vous-même que les autres. Hein. Enfin, on n'a rien à prouver à personne, je le répète. Donc... la seule personne qui doit être fière de vous, c'est vous-même. Voilà. Mettez-vous ça dans le crâne. Vous avez aussi la carte des secrets en dernière carte pour la voix des âmes d'Isabelle Serre. Les secrets, c'est aussi peut-être les secrets de famille qui vont ressortir. C'est pas forcément négatif. Hein. Enfin, je vous ai dit, vous avez quand même une envie d'aller chercher, de savoir plus. Allez-y. Parce que là, il y a la carte là. Donc, allez-y. Allez un peu fouiller. Dans votre, peut-être dans votre passé karmique aussi, enfin, ou dans votre enfance, il y en a qui n'ont plus trop de souvenirs, mais c'est important de savoir ce qu'on était avant aussi pour se construire. Vous êtes en train d'entamer
une transformation intérieure. C'est pour ça que ça va être long, parce qu'il vous manque des pièces du puzzle. Et, ou de la peinture pour terminer votre peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on y va, en fait. Comment dire? La tour Eiffel, elle s'est pas construite en un jour. Et ben la transformation intérieure, c'est pareil. On y va, on y va, on y va. On pioche des éléments et on se construit petit à petit. C'est vraiment ce qu'on vous demande sur le mois de décembre. Pour le bien de la vidéo, n'importe quoi, je pars complètement en vrille dans cette vidéo. J'ai rajouté un nouvel oracle. L'oracle des pensées célestes. Je suis en train de le tester. Je vais faire une vidéo sur mon compte Instagram. Si vous voulez avoir mon avis dessus, n'hésitez pas. Je pense qu'elle va être publiée cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà. Donc j'ai tiré 3 cartes de cet oracle. Vous avez la carte de la Terre. N'oubliez jamais que la Terre est un ami pour vous. Donc il y a vraiment un retour à la nature. Hein. Je le répète. Hein. La Terre, le foyer, l'oasis, je crois que oui, c'est bon. Il y a vraiment un retour à la nature, à aller chercher, se rendre compte que vous pouvez vous reconnecter. Je suis comme ça moi, se reconnecter aux énergies de la terre. C'est important pour vous. N'hésitez pas à faire des méditations, à aller marcher en forêt. Ça peut vous aider dans votre lâcher prise. Vous avez en deuxième carte le don. Le don, c'est certaines personnes ont besoin de voir leur capacité, d'où le don, le toit et aussi la reine de coupe. Et je vais tous les montrer à l'écran, j'ai plus assez de mains. Et le 8 de pentacle. Ça, c'est un quatuor gagnant spirituel. Il y a certaines personnes, voilà, ça va exploser. Préparez-vous, vous le savez déjà en plus, donc c'est quelque chose que, vu que vous êtes en train de vous transformer à l'intérieur, bah, vos capacités, elles arrivent aussi en même temps que cette transformation intérieure. Et vous avez en troisième carte, la carte des rêves. La carte des rêves, c'est rêver grand et n'oubliez jamais vos rêves d'enfant, en fait. Vraiment, vos projets, c'est vous devez tout donner, corps et âme. Avec le cœur, l'amour, la bienveillance, la compassion. Mais si j'ai un rêve, je me bats pour y arriver, en fait. Voilà. Je voulais juste vous montrer le derrière des cartes, parce que je les trouve magnifiques, sublimes. Voilà. J'ai rajouté l'oracle du peuple animal sur ces guidances, parce qu'elles n'étaient pas la dernière fois, pour aller voir un peu votre animal totem sur le mois de décembre, mes chers taureaux. Et c'est la carte du scarabée qui est tombée. Alors, ben voilà, hein, ça résume un peu votre guidance, comme à chaque fois. Le scarabée, c'est une personne qui se transforme, qui va lentement. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous demande. L'énergie, elle est là, mais on y va lentement. Vos projets, ils vont aller doucement par doucement, mais ça va se concrétiser. Rien ne sert de aller trop vite. Le scarabée, il est quand même aussi dans une sorte de carapace. Donc on vous dit parfois de sortir de votre carapace pour justement aller voir qui vous êtes à l'intérieur. Deuxième message, la carapace est importante aussi parce que vous avez la soumission et le 5 d'épée, donc la protection à avoir. Donc vous avez un équilibre à aller chercher dans ces énergies-là. C'est une très belle carte. De toute façon, ce tirage est vraiment très beau, je trouve, pour un mois de décembre 2021. Voilà, j'ai terminé la guidance. En tous les cas, j'espère qu'elle vous a plu autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. C'est comme ça que je vois que mes contenus plaisent ou non. À vous abonner à ma... vous abonner à ma chaîne, j'ai déjà dit, mais à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre sur mon compte Instagram pour avoir du contenu un peu exclusif, etc. Autre que sur YouTube. Et si vous avez besoin d'une guidance en privé, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Les guidances de roma@gmail.com ou en message privé sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.